Cette photographie de Gary Winogrand, prise à Central Park, New York, en 1967, m'a toujours fasciné. Ce couple, ces singes, ces expressions, tout semble relever de l'interrogation et de l'étrangeté. Mais de quoi s'agit-il? Que sommes-nous réellement en train de regarder? Pourquoi avons-nous le sentiment que quelque chose nous échappe? Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier cette photographie à la fois à travers son contenu, sa composition et l'approche photographique de Gary Winogrand. Winogrand est l'une des figures majeures de la street photographie américaine. Il n'a jamais cherché à illustrer une idée précise ou à délivrer un message clair. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est ce à quoi le monde ressemble lorsqu'il est photographié. Ces images sont souvent intrigantes, parfois déroutantes et demandent qu'on prenne le temps de les regarder. Lorsque nous regardons cette photo, nous sommes immédiatement happés par cet homme et cette femme marchant côte à côte. Rien de plus classique et banal pour un couple. Mais ces deux sujets en cachent deux autres, plus importants encore. Des enfants sortant tout droit du film La planète des singes. Et là, c'est le choc visuel, avant même le poids des mots. La scène bascule dans une forme de quatrième dimension. La simplicité familière d'un couple se promenant dans Central Park se heurte au surréalisme de ces deux singes tenus comme des enfants. La situation est étrange pour ne pas dire incongrue. Mais ce qui rend cette scène encore plus troublante, ce n'est pas seulement ce que l'on voit, c'est aussi la manière dont les sujets nous regardent, ou plutôt ne nous regardent pas. La femme semble avoir les yeux dans le vide. Son regard est presque inquiet. Peut-être est-elle en pleine réflexion, peut-être est-elle gênée par les regards autour d'elle, peut-être est-elle gênée par la présence du photographe. L'homme, le regard sérieux, semble concentré sur une scène totalement hors du champ de la caméra. Et puis les deux singes semblent à la fois avoir le regard vide et réjouis de leur position. Et pourtant, malgré cette accumulation de regards, rien n'est suggéré, ni joie, ni bonheur explicite, et aucun regard ne nous donne d'indice précis sur la nature exacte de ce couple. Nous sommes donc de nouveau face à notre propre projection. L'intrigue n'est pas résolue, au contraire, elle prend de l'ampleur et ajoute de la puissance à la photographie. Cette absence de réponse nous oblige à regarder vers la société dans laquelle cette image a été produite. Replaçons-nous un instant dans le contexte politique et social des États-Unis. Cette image est prise en 1967, à une époque où les tensions et les inégalités raciales sont encore très fortes. Les luttes pour les droits civiques sont au cœur des bouleversements américains. Nous sommes seulement 2 ans après le Voting Rights Act qui protège le droit de vote des Afro-Américains et à peine 1 an avant l'assassinat de Martin Luther King. Alors évidemment, dans ce contexte, le couple mixte devient un élément essentiel de la lecture de l'image. À cette époque, ce type de scène reste rare dans l'espace public. Et ici, cette rareté est accentuée par la présence des deux singes. Et en habillant ces singes et en les tenant exactement comme des enfants, la scène bascule vers une forme de métaphore universelle de l'humanité. Mais on pourrait aussi y percevoir un couple qui interroge frontalement les préjugés raciaux. Mais alors, pourquoi cette image nous met-elle mal à l'aise? Et que révèle cet inconfort? Alors, ceci est un point de vue personnel, mais je pense que cette photo questionne nos modèles de société, nos origines, notre éducation, notre appartenance culturelle et sociale, voire nos codes familiaux. Et c'est peut-être ici que se trouve à la fois la puissance de l'image et notre inconfort par rapport à cette photo. Qu'est-ce qui fait une bonne famille à la fin des années 60 aux États-Unis? Qu'est-ce qui nous définit culturellement et socialement? C'est là que cette image prend peut-être une résonance particulière. Les normes culturelles aux États-Unis sont en train de s'effriter, les modèles établis sont questionnés, et Winogrand capte ce moment de flottement comme un symbole d'une époque, en nous laissant par ailleurs seuls face à cette scène. Mais cette lecture sociale et cette tension ne tiennent pas seulement à ce que l'image montre. Elle tient aussi à la manière dont Gary Winogrand la construit visuellement. Dans cette photographie, les corps sont serrés, le cadre est dense, rempli, il n'y a presque aucun espace pour respirer, si ce n'est un peu de végétation et un fragment de ciel à l'arrière-plan. Cette absence de vide renforce la tension de la scène. La lecture de l'image circule uniquement entre les sujets. Il passe du visage concentré de la femme à celui de l'homme, puis se dirige vers le singe qu'il porte dans ses bras. Le regard de ce dernier, lui, nous ramène ensuite vers le second singe tenu par la femme.
Cette circulation crée une forme de boucle visuelle fermée. Sans échappatoire possible, nous sommes maintenus à l'intérieur de la scène. Mais aussi, en se plaçant à hauteur d'homme, Garry Winogrand nous installe dans une position à la fois confortable et profondément inconfortable. Confortable parce que nous partageons le même niveau que ces sujets. Inconfortable parce que nous sommes confrontés frontalement à une situation étrange, sans distance ni recul possible. Finalement, la composition créée par la position de Winogrand ne cherche pas à résoudre l'intrigue. Au contraire, elle la maintient ouverte. Et cette photographie résume assez l'approche de Garry Winogrand. Il ne cherche pas à expliquer le monde. Il le montre tel qu'il se présente à lui, avec ses contradictions, ses zones d'ombre et ses tensions. Et c'est précisément cette absence de discours qui rend ces images si puissantes. En tout cas, celle-ci. Aussi, d'un point de vue photographique et documentaire, cette image nous rappelle quelque chose d'essentiel. Une photographie n'a pas toujours besoin d'apporter des réponses pour exister. Elle peut se contenter de poser une question ou même de maintenir une tension durable. Pour un photographe, cela implique d'accepter l'incertitude, de ne pas chercher à tout contrôler ni à tout justifier, d'observer, de déclencher, puis de laisser l'image vivre par elle-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me suivre en souscrivant à ma chaîne ou en me retrouvant sur Instagram. Les infos se trouvent sous la vidéo. À très bientôt. Ciao.